Salut à toi, si tu es e-commerçant ou tout simplement propriétaire d'une marque et d'une boutique en ligne et que tu as du mal justement à développer ton business avec Facebook Ads, ce que je te propose c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que voilà, j'ai quand même pas mal de valeur à t'apporter. Alors avant de commencer, je m'appelle Étienne, j'ai 26 ans et je suis passionné de marketing digital et d'e-commerce. Euh, ben, D'ailleurs, ce que tu vas trouver dans cette vidéo, c'est tout simplement le résultat de longues heures d'analyse de plusieurs marques, ainsi de plusieurs stratégies marketing, de plusieurs publicités que j'ai moi-même fait. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, si tu as du mal justement à scaler ton business avec la publicité Facebook, c'est tout simplement parce que tu dois certainement mal adapter ton message au niveau de ton audience. Je m'explique. Pour moi, enfin j'ai catégorisé ça en trois parties. Euh, il existe pour moi trois niveaux de conscience. Le niveau froid, trois niveaux de conscience. Conscience froide, conscience tiède, la conscience chaude. Donc un EBS. Pour moi, la conscience froide, en fait, c'est tout simplement les personnes qui savent qu'ils ont un problème, mais qui ne savent pas qu'il existe des solutions à leurs problèmes. Ensuite, le niveau tiède, ce sont tout simplement des personnes qui sont conscientes de leur problème, qu'il existe des solutions à leurs problèmes, mais qui ne savent pas que votre produit est la solution pour leur problème. Et ensuite, c'est le niveau de conscience chaud. C'est le niveau, enfin pour moi, c'est les personnes qui sont conscientes de leurs problèmes, qui sont conscientes qu'il existe des solutions pour leurs problèmes et qui sont conscientes que c'est votre produit la solution pour leurs problèmes. Euh, voilà pourquoi il est important justement d'adapter son message aux différents niveaux de conscience, tout simplement parce que on ne va pas s'adresser de la même façon avec une personne qui est consciente qui est consciente de son problème, qui est consciente qu'il existe des produits ou des solutions à son problème et qui est consciente que c'est votre produit la solution pour son problème. On va pas s'adresser de la même manière à cette personne avec une personne qui ne connaît pas du tout qu'il existe des solutions à son problème. Je m'explique. Par exemple, là, j'ai un torchon devant moi, on le voit, ok. Je ne vais pas m'adresser à une personne en lui disant, écoutez, voilà, j'ai ce torchon, il est bien, il est hyper absorbant. Je ne vais pas dire ça, que ce niveau, oui, je veux pas dire que ce torchon il est hyper absorbant à quelqu'un qui sait déjà que mon torchon il est hyper absorbant. Donc voilà. Ensuite, en fonction du niveau de conscience de votre audience, il existe plusieurs types de créatifs que vous allez pouvoir créer ou tester, justement, et qui sont plus adaptés, les plus adaptés en fonction. Enfin, il existe plusieurs types de créatifs adaptés en fonction du niveau de conscience de votre audience. Le type de créatif que moi je proposerais, que j'ai pu voir que les grandes marques faisaient pour s'adresser au trafic froid, ça serait tout simplement les créatifs de type éducatif, c'est-à-dire qui expliquent pourquoi il est important de, ou tout simplement montrer les problèmes, c'est-à-dire vous avez ce problème, j'ai la solution. Ensuite, les raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez utiliser ce produit face au problème que vous avez. Et ensuite, tout simplement la formule AIDA, attention, intérêt, désir et action. Donc, comme on peut le voir, ici, on a une publicité, c'est de la marque Fincut. Et sur la publicité, on peut voir que le polo qui s'adapte à votre morphologie. Moins 25%, code Black Friday, BF25. Donc cette publicité, elle est très bien. Pourquoi? Parce que elle s'adresse aux hommes, aux femmes. Mais je pense principalement aux hommes parce que c'est une marque pour les hommes. Qui s'adresse aux hommes qui ne sont pas conscients qu'il existe des polos qui s'adaptent à leur morphologie. Ensuite,
Sur la seconde publicité ou la seconde créative, on peut voir que un produit et c'est tout, baume de jour et de nuit pour le visage et le corps. Sur cette publicité, on peut voir que l'annonceur a fait une publicité pour cibler les personnes qui ne savaient pas qu'il y avait un seul produit qui résolvait tous leurs problèmes. Le problème ici, en l'occurrence, c'est le nombre de produits qu'ils utilisent pour le jour, pour la nuit, pour le visage et pour le corps. Donc voilà, ça c'est le type de créative que vous pouvez voir pour le trafic froid. Ensuite, le trafic tiède, enfin du moins, moi j'appelle ça tiède, c'est les personnes qui sont conscientes de leurs problèmes et conscientes des solutions, enfin qu'il existe des solutions à leurs problèmes. Et pour vous différencier tout simplement pour montrer que votre produit est le mieux adapté pour eux, vous allez tout simplement leur montrer les résultats qu'ils peuvent obtenir avec votre produit. En l'occurrence, là, on peut voir, on a une photo d'avant, après. On voit bien là la partie cheveux gris blanc, et ensuite la partie cheveux noirs. Donc là, c'est cette vidéo, enfin cette créative, s'adresse aux personnes qui savent qu'il existe des solutions à leurs problèmes, mais que s'ils veulent ces résultats, c'est ce shampoing qu'il faut prendre. Ensuite, on peut voir aussi trois rondes chaque nuit garantie, c'est-à-dire, pardon, excusez-moi, cette publicité s'adresse aux personnes qui savent qu'il existe des solutions à leurs problèmes d'endurance, mais que avec ça, s'ils achètent ce bracelet, c'est sûr et certain qu'ils auront l'endurance nécessaire pour 3 nuits. Et l'autre publicité, routine pour un ventre top. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont déjà une routine pour les ventres top. Mais dans cette créative, on va leur expliquer pourquoi ils devraient adopter cette routine de cette marque, d'ailleurs, qui devrait être un peu plus présente, où on devrait voir un peu plus leur logo, ou etc. Pourquoi les gens devraient utiliser euh, leur routine et pas une autre. Donc ça, comme vous pouvez le voir, ce sont le type de créative pour les personnes qui sont conscientes de leurs problèmes, qui sont conscientes qu'il existe des solutions à leurs problèmes, mais c'est là où il faut faire la différence. C'est-à-dire en quoi votre produit est différent des autres. Et ensuite, le dernier type de contenu que vous allez pouvoir proposer pour le trafic chaud, c'est le témoignage, les réductions, les offres. Le trafic chaud, encore une fois, ce sont les personnes, comme je vous ai dit, ce sont les personnes qui savent qu'ils ont un problème. Ils savent qu'il existe des solutions à leur problème et qui savent que c'est votre produit la solution à leur problème. Donc là, en fait, tout simplement, pour les pousser à l'achat, pour stimuler l'achat chez eux, pardon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir les rassurer, pardon, avec des créatives du style témoignage, logo, réassurance, etc. Comme on peut le voir là, plus de 50 000 femmes ne jurent que par cette couvrance anti-cheveux blancs. Donc on peut voir que 50 000 femmes, c'est beaucoup. Ensuite, il y a les 5 étoiles. Ensuite, il y a la vie. Donc là, c'est vraiment une créative typique pas de tunnel, on va dire trafic chaud. Ensuite, là, on peut voir Dim Joe Parfait. Ce sont les personnes, là, c'est une créative qui s'adresse aux personnes voilà, quoi, qui sont conscientes que Dim, c'est la marque fait pour eux. Et justement, là, Dim leur fait une offre. Joe Parfait, 2 soutien-gorge à 59 €. Ou tout simplement, on peut aussi voir ce genre de créative. Un plan en or, 899 €, 35% de réduction pour toute la batterie d'ustensiles en inox. Donc là, ils savent que cette publicité s'adresse aux familles, aux cuisiniers, aux professionnels qui sont conscients que c'est exactement le type de batterie qu'il leur faut dans leur cuisine et que s'ils achètent maintenant, ils ont 35% de réduction. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, mais je tiens à le préciser et je tiens à le rappeler, c'est que quand vous faites de la publicité sur Meta, ayez une intention derrière. Je m'explique, c'est-à-dire, n'allez pas faire une publicité pour dire que vous faites une publicité. Quand vous faites une publicité, pensez à qui vous vous adressez,
comment vous vous adressez, quel est son niveau de conscience et qu'est-ce que je vais lui proposer comme contenu. Pour moi, c'est les 4 points, on va dire, à, mettre en avant ou les 4 points à penser lorsqu'on va faire une publicité, sur, Meta. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté énormément de valeur. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours pour voir, comment je peux m'améliorer et sur ce, je vous dis, à très bientôt. Allez, ciao, ciao.